Bonjour, je vais t'expliquer pourquoi les banques refusent presque toujours de financer un marchand de biens à 110%, même si elles financent parfois un investissement locatif sans apport. Beaucoup pensent que les règles sont les mêmes, mais c'est une erreur qui bloque énormément de futurs marchands de biens. Avant de commencer, si toi aussi tu veux apprendre à faire des opérations de promotion immobilière ou de marchand de biens, même sans argent, sans expérience et sans réseau, rejoins gratuitement notre groupe privé CBC. On t'y apprend toute la méthode de A à Z et lorsque les dossiers sont suffisamment solides, nous pouvons financer jusqu'à 100% des opérations. Écris simplement ça m'intéresse en commentaire puis tu suis le lien dans notre description. Alors, lorsque tu achètes un bien locatif, la banque regarde principalement ton salaire, ton taux d'endettement et ta capacité à rembourser chaque mois. En revanche, lorsque tu deviens marchand de biens, tu passes dans le monde professionnel. La banque ne finance plus une personne, elle finance une entreprise et surtout une opération. Tu n'es plus considéré comme quelqu'un qui conserve un bien pendant 20 ans, mais comme un entrepreneur qui achète un actif pour le revendre rapidement avec une marge. Le niveau de risque est donc totalement différent entre les deux. Si ton opération fonctionne, tu vas réaliser la plus-value et la banque va percevoir uniquement les intérêts du prêt. Mais si tu échoues, la banque elle peut se retrouver avec un chantier inachevé ou un bien difficile à revendre. C'est pour cette raison qu'elle exige presque toujours que tu prennes une partie du risque à ta charge. En pratique, elle va te demander généralement un apport représentant environ 10 à 20% du coût total de l'opération. Sans compter bien sûr les frais du notaire qui restent souvent à financer par tes propres moyens. Alors chez CBC, Contrôle Before Capital, la méthode fondée par Alexandre Petit, nous rappelons toujours que ce qui compte n'est pas seulement le financement, mais la qualité du dossier. Une bonne opération attire naturellement les financements. Si tu n'as pas encore cet apport, il existe plusieurs solutions. Tu peux t'associer avec un investisseur qui va apporter les fonds pendant que tu apportes le projet et la gestion grâce à l'apport en industrie. Tu peux également utiliser ce qu'on appelle le financement participatif pour compléter les fonds propres ou commencer par des opérations plus petites afin de constituer progressivement ta trésorerie. Le plus important est de comprendre qu'un banquier professionnel n'est pas en vrai un adversaire. C'est un partenaire qui cherche avant tout à limiter les risques. Plus ton dossier est solide, plus ta marge est sécurisée et plus tu montres que tu maîtrises ton projet, plus tu augmentes tes chances d'obtenir un financement. Faut retenir une chose. Demander un financement à 110% pour une opération de marchand de biens sans comprendre les règles du jeu, c'est montrer à la banque que tu n'es pas encore prêt. Prépare un dossier sérieux, démontre la rentabilité de ton opération et apporte une véritable stratégie. C'est comme cela que travaillent les professionnels. Et si tu veux approfondir le sujet, abonne-toi à cette chaîne parce que je vais partager beaucoup d'autres vidéos sur la méthode CBC et tous les leviers qui permettent de réussir des opérations de promotion immobilière ou de marchand de biens, même sans apport et même sans expérience. Écris simplement en commentaire « Je veux rejoindre le groupe privé » puis suis le lien dans notre description pour faire ta demande et c'est entièrement gratuit. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.